Les officiers se sont moqués de la mère âgée, mais quand ils ont vu la photo de son fils, ils sont devenus pâles. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. On dit que la vieillesse est un moment où les personnes âgées peuvent se reposer et profiter de la réussite de leurs enfants dans la vie. Il est certain qu'aucun parent ne souhaite perdre son enfant à un moment donné de sa vie. Ce n'était pas le cas pour Madame Lewis. De plus, elle a été criblée par beaucoup de personnes de son entourage à cause de ses choix. Qu'est-ce qui aurait pu se passer dans la vieillesse de Madame Lewis? Reste à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Charlotte Lewis a préparé tout ce qu'elle devait apporter dans sa propriété de campagne. Des vêtements de rechange, quelques ordonnances et quelques sachets de graines pour les jardins de fleurs, que la femme considérait, à juste titre, comme sa fierté. Madame Lewis n'a pas oublié son chat préféré et lui a préparé une caisse de transport. Enfin, nous pouvons prendre la route. Je serai là pendant une semaine ou deux. Je planterai les fleurs, puis je reviendrai. Sourit Madame Lewis en prenant la caisse de transport du chat. Elle a acheté sa maison dans la banlieue de Boston, il y a 5 ans, après que son fils Stéphane ait été tué dans un horrible accident de voiture. La perte de son fils a sans aucun doute été un coup dévastateur pour cette mère âgée et solitaire et l'a laissé longtemps sans repos. Après tout, elle considérait son fils comme un véritable héros. Il avait combattu en Irak dans sa jeunesse et avait même de nombreuses distinctions officielles dans le tiroir de son bureau. Charlotte Lewis a dû verser de nombreuses larmes amères avant d'accepter la mort de l'être aimé et de trouver la force d'aller de l'avant. Le mari de Madame Lewis est décédé d'une crise cardiaque, il y a 20 ans, et son enfant a toujours été la priorité dans sa vie. Charlotte avait travaillé comme professeure d'anglais dans une école, pendant pratiquement toute sa vie d'adulte. Seules des maladies chroniques dues à la vieillesse l'ont contrainte à démissionner de son poste et à prendre une pause bien méritée. Malheureusement, la mort de son fils a éternellement séparé sa vie entre l'avant et l'après. Après le désastre, elle a pris le temps de planter des fleurs dans sa résidence rurale. Cependant, depuis qu'elle a acheté la propriété il y a 5 ans, plusieurs de ses connaissances l'ont critiquée. Elle répondait toujours par un curieux sourire, assurant qu'elle n'avait jamais regretté d'avoir acheté le manoir. S'occuper des parterres de fleurs et lutter contre les mauvaises herbes de la tombée de la nuit jusqu'au matin n'était pas facile, mais elle s'était habituée au dur labeur et pensait qu'une personne n'est plus vraiment vivante que lorsqu'elle cesse de travailler. Étant donné que Charlotte Lewis a récemment fêté son 80e anniversaire, on peut être enclin à croire son idée. La femme savait que dans une demi-heure, elle serait de retour dans l'univers de fleurs magnifiques qui l'attendaient dans le jardin. Son étonnement ne connut aucune limite lorsqu'elle se retrouva enfin devant les portes de sa maison, située dans une rue calme et ombragée. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui pourrait faire un tel gâchis ?» Alors qu'elle posait avec précaution la caisse de transport du chat sur le sol, la vieille dame marmonnait sa confusion. Les rides de Madame Lewis étaient brûlantes alors que des larmes coulaient sur son visage. La cour, joliment entretenue de la vieille dame, s'était soudainement transformée en un énorme monticule de déchets, dont la plupart étaient des bouteilles de bière vides et des cigarettes. La vieille dame passait ses vacances dans son chalet rural depuis de nombreuses années et n'avait jamais été témoin d'une telle horreur. Ne pouvant s'empêcher de sangloter, elle a regardé autour d'elle et a remarqué un grand nombre de voitures de luxe garées devant la maison de ses voisins, indiquant qu'ils organisaient une sorte d'événement chez eux. Pourrait-il vraiment être à blâmer pour ce désordre? Je ne devrais probablement pas sauter aux conclusions. Je veux dire, je ne les ai pas pris en flagrant délit, dit tranquillement la vieille dame. Elle entra dans la maison après avoir récupéré la cage du chat. Pendant ce temps, elle n'arrivait pas à se faire à l'idée que l'un de ses habitants pouvait être aussi irrespectueux. Madame Lewis a réalisé qu'il était extrêmement improbable qu'un étranger ait déposé toutes leurs ordures dans son jardin. Cependant, avant même qu'elle ait pu sortir le chat de sa cage, elle a entendu de la musique forte et des cris d'ivrogne provenant de la maison du voisin. La tête de Madame Lewis a été soudainement transpercée par un éclair d'agonie, menaçant de se transformer en une terrible migraine. Après avoir jeté un regard désapprobateur à la maison du voisin, la vieille dame a fermé toutes les fenêtres et a commencé à nettoyer la maison. Elle était si préoccupée par son travail qu'elle n'a pas remarqué que la journée se terminait
et que la soirée apportait un délicieux rafraîchissement. Pendant ce temps, la fête à côté devenait si bruyante que même les portes et fenêtres fermées ne pouvaient protéger Madame Lewis de la musique. Elle grimaçait. « À ce rythme, je vais finir par rester debout toute la nuit. » Le chat de Madame Lewis a été surpris par l'horrible musique. Il s'est caché sous le lit et observait avec impatience ce qui se passait. Comprenant que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi, la vieille dame a audacieusement ouvert la porte et s'est rendue chez la voisine. Madame Lewis a frappé à la porte des odieux voisins pendant au moins 20 minutes. La porte a été ouverte, à la grande surprise de la dame âgée, par une jeune femme d'environ 25 ans, avec des signes apparents d'ivresse sur son visage. « Bonsoir, mademoiselle. Je m'appelle Charlotte Lewis et je suis votre voisine, » dit la femme. « Pourriez-vous peut-être baisser la musique d'un cran ?» marmonna la vieille dame timidement. « Pourquoi devrais-je faire cela ? C'est ma maison et j'ai la liberté d'en faire ce que je veux. Nous avons quelque chose à fêter aujourd'hui, alors pourquoi me dérangez-vous ?» demanda-t-elle en scrutant les yeux éméchés de sa voisine. Penchant la tête, la vieille dame est rentrée chez elle. Elle a tenté de dormir après avoir pris quelques somnifères. Malheureusement, elle ne s'est endormie que tôt le matin, lorsque la fête à côté s'est un peu calmée. Elle a passé toute la journée à souffrir de terribles maux de tête et d'une pression artérielle élevée à cause de cette nuit agitée. « Tout va bien, il faut juste que je tienne bon pendant une journée, puis je dormirai suffisamment cette nuit et tout ira bien », pensait frénétiquement Madame Lewis en regardant sa montre. Cependant, à la grande surprise de la vieille dame, dès qu'il a fait nuit, la musique de la porte d'à côté a recommencé à retentir à plein volume. À ce moment-là, Madame Lewis a eu l'idée que ses voisins la tourmentaient délibérément pour atteindre un objectif que eux seuls connaissaient. « Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas faire ça !» s'est écriée la vieille dame en prenant son téléphone sur la table de chevet et en composant le 911. Madame Lewis, horrifiée par le son de sa propre voix, s'est plainte du bruit émanant de ses voisins. « Eh bien, madame, restez calme, nous allons envoyer une voiture de police chez vous, » a dit une voix masculine, polie, à l'autre bout du fil. Malheureusement, Madame Lewis a dû attendre longtemps l'arrivée de la police. Cependant, les voisins avaient baissé le volume de leur musique quelques minutes avant l'arrivée de la voiture de patrouille. Les déclarations des voisins et de Madame Lewis ont été prises par l'agent en service. La dame âgée a été choquée de constater que ses voisins refusaient catégoriquement d'accepter leur culpabilité. Madame Lewis, selon la jeune femme, était une vieille dame sénile qui avait choisi la jeune femme appauvrie comme victime de son harcèlement. Madame Lewis a rougi involontairement parce qu'elle a été faussement accusée et calomniée. « Madame, si cela se reproduit, je vais devoir vous emmener au poste et vous donner une amende pour faux appel et mensonge à la police », a fait remarquer l'agent, agacé d'avoir perdu son temps. La voisine de Madame Lewis s'est révélée être Wendy Simmons, la fille d'un riche homme d'affaires bien connu de l'élite de la ville. Charlotte Lewis savait que l'imprudente faisait exprès de semer le trouble dans le but de se débarrasser de la vieille voisine. En conséquence, la vieille dame n'a pas été surprise lorsque la voisine a remis la musique forte le lendemain. Seulement, cette fois-ci, elle n'a pas hésité et a tout de suite téléphoné aux flics. Malheureusement, comme la fois précédente, Wendy Sims a baissé la musique environ 5 minutes avant l'arrivée des policiers, faisant passer Charlotte Lewis pour une menteuse une fois de plus. « C'est tout, madame ? Vous devrez venir au poste demain à 10h pour régler cette affaire », a grogné le policier en donnant une contravention à la vieille dame. Madame Lewis, qui pleurait, a dit « Eh bien, c'est nouveau. Maintenant, tout le monde pense que je ne suis qu'une vieille femme sénile. » Lorsque la voiture de patrouille a fini par s'éloigner, la musique à côté a repris et semblait être encore plus forte qu'avant. Le lendemain, Charlotte Lewis s'est inquiétée avant de se rendre au poste de police. Elle s'est même habillée de ses plus beaux habits. La malheureuse femme âgée a réalisé qu'elle devrait s'attaquer à l'ensemble des forces de l'ordre parce qu'elles n'ont pas essayé de découvrir la vérité. Prenant la dame riche au mot, Madame Lewis a senti le regard moqueur des officiers de police dès qu'elle est entrée dans le commissariat. Beaucoup d'entre eux murmuraient et pointaient du doigt la vieille dame désorientée, laissant entendre qu'elle est devenue folle et qu'elle essayait d'effrayer ses voisins. Madame Lewis était tellement émue qu'elle a relâché sa main sans le vouloir, et le vieux livre de poche qu'elle tenait est tombé par terre. Son fils lui avait offert ce sac à main de nombreuses années auparavant. En tombant, le sac s'est ouvert, éparpillant son contenu sur le sol. Il y avait une photo du fils décédé de Madame Lewis, parmi les cosmétiques et un petit portefeuille avec une poignée de pièces de monnaie. Madame Lewis, rougissante de honte, s'est empressée de rassembler ses affaires et de les remettre dans son sac à main. Lorsque le chef du service d'enquête est arrivé à côté d'elle, tous les flics du service se sont clairement crispés. « Il y a un problème ?» demanda l'agent qui aidait la vieille dame à ramasser les pièces. « Non, monsieur, je vais parfaitement bien. Je vous remercie beaucoup.
C'est simplement mon arthrite. » L'agent a repéré la photographie du défunt fils de la vieille femme, qu'elle gardait habituellement dans son sac à main. Et elle a répondu, se sentant honteuse. « Stephen Lewis ? Où avez-vous acquis cette photo, madame ?» demanda l'officier, surpris. « C'est mon fils, Steven, qui est décédé il y a 5 ans. Pourquoi demandez-vous cela ?» déclara la vieille dame. L'expression de l'officier a changé à ce moment-là. Il a pris la main de madame Lewis et l'a installée à la table. Puis a commencé son récit après avoir donné à la vieille dame une tasse de thé. Il s'est avéré que Stephen Lewis et Robert Johnson avaient tous deux servi dans le corps des Marines lorsqu'ils étaient enfants. Pendant la guerre d'Irak, ils étaient tous deux stationnés à Bagdad. Régulièrement, Stephen et Robert combattaient côte à côte, risquant leur vie ensemble. Ils comprenaient le sens véritable de l'amitié. Malheureusement, à l'expiration de leur contrat, leurs vies ont divergé et ils se sont perdus de vue, pour se recroiser d'une manière totalement inattendue au commissariat de la banlieue de Boston, bien des années plus tard. Robert Johnson était peiné d'apprendre la mort de Steven, et il s'est convaincu qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aider la mère de son défunt ami. Après tout, Steven lui avait déjà sauvé la vie dans la ville déchirée par la guerre. L'officier Johnson a juré d'enquêter personnellement sur l'incident et de punir les personnes impliquées après avoir écouté attentivement le témoignage de Charlotte Lewis. Laissez-moi m'avancer et vous dire que l'ancien marine a honoré sa parole et a rendu justice aux voisins de la vieille dame ainsi qu'aux policiers qui l'ont humiliée. Madame Lewis a sorti une photo de son fils, décédé de son sac à main, et l'a embrassé avec précaution en rentrant chez elle. « Merci beaucoup, Stephen. Je sais que c'est toi qui m'as aidé, » dit la vieille dame en essuyant une larme. En regardant dans les yeux bleus de son fils, Charlotte Lewis était certaine que Steven la regardait maintenant du ciel, souriant gentiment à sa mère adoratrice, tout comme il l'avait fait 5 ans auparavant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Le chien. La niche étant la maison du chien. Deuxième réponse possible, Romain, dont la maison est le manoir. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.